Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième émission de Fenêtre sur cours. Aujourd'hui, nous allons découvrir tous ensemble le travail qu'ont effectué les premières années de BTS du Grétin-en-Velay. Ils ont eu un thème, une contrainte et 1 minute 30 pour réaliser leur travail. Après chaque court-métrage, nous allons inviter le réalisateur ou la réalisatrice à venir sur le plateau. Ils pourront nous livrer une anecdote de tournage et nous livrer les enjeux de leur film. Sans plus attendre, nous allons regarder le premier court-métrage réalisé par Mallory Cuisset et intitulé « Nouveau départ ». Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. J'ai retrouvé de vieilles photos de la fac, ça m'a rappelé le bon vieux temps. En espérant que tu t'en souviennes aussi, j'espère que ton job te plaît et n'oublie pas mon café en espérant te revoir bientôt. Christopher. Et vous voulez faire quoi du coup, vous les gars, plus tard? Moi, je kifferais être pilote de F1. Moi, je serais PDG d'une grande multinationale. Toi, tu vas être PDG, toi? Bah ouais, le relationnel, prendre des décisions, tout ça. En plus, tu fais pas la même chose tous les jours, c'est cool. Ah bon, on verra ça quand tu me feras des cafés, hein, dans 5 ans. Ouais, bah vive les cafés. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et tout de suite, nous accueillons Mallory Cuisset et Gabriel Lenny. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Pas très bien et toi? Ouais, ça va. C'est bien passé le tournage? Ouais, en Oui, vrai, c'est bien passé, non? Oui. Ouais, non, si, c'est bien passé, ouais. Alors, comment vous avez abordé votre thème frontière, du coup, dans ce court-métrage? Alors, je voulais tout d'abord mettre en décalé, on va dire, dans le flashback, la vie d'adolescent, enfin celle que tout le monde connaît, et celle d'adulte qu'on voit vraiment les premières fois et les dernières fois du court-métrage. D'accord. Et ça a quoi été la plus grosse, quelle a été la plus grosse contrainte que vous avez eue sur le tournage? Enfin, s'il y en a une, s'il n'y en a pas eu... Plus grosse contrainte. Là, j'avoue que je sais Toi, pas. au niveau de l'image, rien? Bah, je dirais peut-être au niveau de la première salle, le bureau, on a tourné, c'était vachement petit. Du coup, on a dû essayer de trouver des moyens pour basculer enfin, je veux dire, pousser le bureau, enfin, tout un truc, parce que à certains moments, je devais reculer la caméra, sauf que je voyais pas vraiment mon retour, vu que la pièce était vachement petite, et du coup, c'était assez chiant, mais sinon, non, ça s'est bien passé, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Pas trop de contraintes de temps, vous avez réussi à tout faire en une journée? Oui, on avait eu même une heure de trou. D'accord. Ouais, d'ailleurs, on a même fini en avance, Ouais. c'est bien passé, ouais. C'est vrai qu'on était bien au niveau temps, niveau timing, ouais. Ok. Bon, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons regarder le deuxième court-métrage qui s'est intitulé 100%, réalisé par Nomi Dijou. Il est 13h, vous écoutez Style FM. Au sommaire de l'actualité, Lyon bat Saint-Etienne 3-0. Du nouveau dans l'affaire de Chanon, l'accusé qui passait ce matin en cour de cassation a été acquitté pour le meurtre présumé de Robin Prévost. L'affaire fut classée sans suite pour faute de preuves. Un incendie s'est déclaré. Ouais. Ok, j'arrive. Comment? Mais je sais pas gros, on peut encore faire appel, j'en sais rien. Mais bordel, t'as bien vu que le gars il était friqué gros, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas mais je suis sûr que ça va s'arranger. Mais s'arranger de quoi mec, mon frère il est mort.
Le gars, il a été acquitté, c'est fini. Je vais le tuer, sûr. Wow, calme-toi, gros. Laisse-moi, s'il te plaît. J'ai envie d'être seul là. Vas-y si tu veux. Mais surtout, fais pas de conneries. Il était là, à quelques mètres, les mains salies par le meurtre, à vivre sa vie comme s'il n'avait pas gâché la mienne. Et moi j'étais là, assis sur un banc, à regarder le résultat d'une justice inaccomplie. Personne pour trancher, seul à y penser, tiraillé entre punir et souffrir. Œil pour œil, dent pour dent. Quelle est la loi à suivre? Je savais pas si j'allais le tuer ou si j'allais le laisser partir, mais tout ce que je sais, c'est que j'avais son destin entre mes mains. Tout de suite, nous accueillons Noémie Dijoux et Elliot de Sousa. Salut. Bonjour Salut. à tous les deux. Vous allez bien? Très très bien, merci. Comme un vendredi Pareil, matin. même question. Vous êtes bien remis de votre tournage? Oui, Oui, ça va. oui. Pas trop Oui. intense? Un peu. Un mais ça peu va. quand même, hein. Alors, dis-moi, comment est venue l'idée de cette histoire, tout simplement? Alors, de base, c'était Benjamin, le gestion, prod, qui avait eu l'idée. On s'est tous retrouvés chez Marie et on a vraiment partagé toutes nos idées et on a essayé de rassembler un peu toutes les idées de tout le monde. Et au final, on a fait vraiment un mélange de tout ce qu'il y avait, quoi. D'accord. Ouais, Et toi, t'as été monteur, c'est ça? c'est ça, ouais. Alors, t'as eu des contraintes, t'as eu des petits problèmes, t'as eu assez de temps, t'as pu faire tout ce que tu voulais faire? Ouais, franchement, j'ai pas eu trop de soucis. Il y avait 2-3 plans, on savait pas trop comment les rattraper, mais finalement, on a réussi à mettre des douilles, donc c'est bon. D'accord, Tout ok. va bien. Et le fait de tourner en extérieur, ça a posé aucun problème, rien du tout? Si, énormément. Contraintes de luminosité, les gens qui veulent passer, qui comprennent pas qu'on est en train de tourner, et puis le son aussi, mais au final, c'est quand même franchement, c'est une excellente expérience. D'accord. Et c'était quoi votre contrainte? Nous, c'était Le suspense. le suspense. D'accord, c'était pas mal. Très beau jeu d'acteur. Merci beaucoup. C'était pas Merci, mal, c'était pas mal. merci. On est là. Bon, merci beaucoup à vous deux. Et Merci à maintenant, vous. tout de suite, on va regarder le troisième court-métrage qui, je ne me tenterai pas à dire le titre parce que c'est en binaire, mais réalisé par Nathaël Garachon. C'est ici, au 36 rue Gambetta, le mardi 8 octobre, que Julie, comme tous les jours, se réveille aux alentours de 10h. Comme à son habitude, Julie ouvre son frigo. Julie se sert un café, se prépare un bol de céréales. Bref, tout laissait croire que cette journée était des plus banales pour Julie. Et pourtant, elle ne se doutait pas qu'elle vivait sa dernière journée aujourd'hui. Car ce soir, à 20h37, Julie meurt d'une crise cardiaque. Attends, quoi? Si, ce soir, à 20h37, Julie meurt d'une crise cardiaque. Bah attends, personne m'a prévenu, je veux pas mourir ce soir. C'est ce qui est écrit dans le script. Hein. Bah il suffit de changer le scénario. Mais non, mais c'est trop tard, c'est écrit et on peut rien changer maintenant. Donc si c'est dans le script, c'est dans le script quoi, on peut rien changer, c'est ça? Ouais, voilà, tout à fait. Mais je sais, il me suffit juste de changer le montage. Ah. Allô? Oh Julie, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 2 heures que j'essaye de t'appeler et tout le monde t'attend. Et en plus de ça, tu peux faire des ellipses, mais depuis quand là? T'es dans un film, y a aucune limite. Ah parce que en plus de ça, tu peux me déplacer dans l'ellipse. Bah, c'est le principe même d'une ellipse, Julie. Et si...
Bonjour, nous allons maintenant accueillir Nathaël Garachon et Flavien Lamoureux. Salut. Salut. Vous allez bien? Très bien, toi? Super. Pareil, vous êtes bien remis? Ouais, ça va. Ouais. Alors expliquez-moi, c'est quoi ce titre? Alors, en fait, le thème c'était la frontière, et on s'est dit que la frontière qu'on allait vouloir briser c'était le 4e mur. Et voilà, vu qu'on a appris le binaire en cours, on s'est dit on va encore faire une frontière en plus dans le titre. D'accord. Et du coup, votre contrainte c'était l'ellipse? C'est ça. Ok. J'ai beaucoup apprécié ce court-métrage et quelle a été les difficultés, tout ça La plus grosse difficulté c'était la lumière qui changeait dans le lieu où on tournait. Il y avait un Velux en fait et on n'avait pas d'éclairage autre que la lumière naturelle. D'accord. Donc ça a pas mal changé et on peut voir sur les plans que c'est pas vraiment raccord. Ok. Et toi, t'étais DIT manager, ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi ce rôle? Tu peux nous expliquer? Ouais, je vais expliquer DIT manager. C'est le responsable des cartes P2. D'accord. Donc j'ai fait le premier dérochage, on va dire, en mi-journée, quand on est allé enregistrer la voix off plus tard. Donc voilà, on a vidé une carte. D'accord. Et vous voulez passer par un message ou pas à travers ce truc, à travers ce court-métrage, ou c'était simplement juste drôle? Parce que moi j'ai trouvé ça assez drôle. C'était juste, histoire d'être un petit peu original sur la façon d'aborder le thème en tout cas. D'accord, j'ai beaucoup apprécié. Merci à vous. Et nous allons tout de suite regarder le 4e court-métrage, qui s'appelle Loufol et réalisé par Anicet Lallemand. Bonjour et bienvenue dans le Morning Radio Greta. Victor, qu'est-ce que j'obtiens si j'ajoute exponentielle de x à la fonction cosinus? Je sais pas, monsieur. Quelqu'un d'autre? Radio. Et tout de suite, nous accueillons Anicet Lallemand et Jules Fage. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Un peu fatigué du tournage et du montage, mais ça va. Ok. Vous avez abordé comment votre thème et par quel angle d'attaque pour cette histoire et ce court-métrage? On s'est d'abord réunis tous ensemble pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait dire autour de la frontière. Et là, nous est venue l'idée de la frontière entre la vie qu'on s'imagine, la vie qu'on peut rêver, et face à notre vie monotone, en quelque sorte, par rapport aux cours et tout ça. Et donc, on s'est lancé là-dessus, sur cette frontière-là. Et donc, après, on a regardé comment on pouvait introduire le flash-forward qui était notre contrainte là-dedans. Et voilà. D'accord, pas trop de difficultés à insérer cette contrainte? Un peu, mais c'est venu assez rapidement quand même. On a compris qu'on pouvait le placer dans un de ses rêves en quelque sorte, un flash qu'il pouvait avoir. Et donc on s'est imaginé son idéal, qu'est-ce que ça pourrait être. Et donc on l'a mis dans le flash forward.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu des particulières inspirations sur ce court-métrage ou vos inspirations même propres à vous, je ne sais pas, les réalisateurs que vous admirez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré sur la manière de filmer ou de construire l'histoire? Oui, pour toute la partie de sa vie monotone en quelque sorte, je me suis un peu inspiré du film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, avec tout ce qui est la symétrie dans le plan et tout ça, pour après qu'on pouvoir contraster avec le flash forward et des plans plus amples. Et après, dans tout ce qui est de la colorimétrie, c'était assez tracé, enfin des couleurs assez ternes dans la vie monotone et des couleurs un peu plus chaleureuses pour le flash forward. D'accord. Et sur la production, il y a eu des soucis, par exemple, pour les tournages en extérieur, sur les demandes d'autorisation, je ne sais pas. Les autorisations, on les avait de base. Le seul souci qu'on a eu, c'était parce qu'on avait un plan qui devait être tourné au jardin Henri Vinet. Et le jour du tournage, il y avait un cross régional sur toute la journée. Du coup, on a dû tourner rapidement de 8h à 10h pour pouvoir avoir des plans sans trop de bruit, etc. D'accord, mais vous avez eu tout le temps disponible pour faire ces images, même si vous avez tourné que de 8 à 10? Oui, parce qu'il n'y avait pas énormément de plans, il y a 2 plans à la fin, et du coup, qui sont assez longs sur la durée, mais du coup, ça a suffi. Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons regarder le 5e court-métrage qui s'appelle Unlike et qui a été réalisé par Emma Manrique. Je le ferai pas. Faut pas que je le fasse. Et putain, ouvre les yeux. C'est la seule solution, ok? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, c'est insensé. C'est bon, je le fais. Je le fais. Non, j'entends plus rien! C'est encore de ta faute. Elle est où? Elle est là. Bonsoir, nous interrompons votre programme par un flash info. À 21h20, une bombe a explosé au centre de Montpellier lors d'une soirée étudiante au bar de l'Apoca. 10 personnes ont trouvé la mort et une vingtaine d'autres grièvement blessées ont été prises en charge par les secours. L'assaillant, dont les motivations sont encore inconnues, a également perdu la vie. Restez avec nous, d'autres informations devraient arriver prochainement. Et tout de suite, nous accueillons Emma Manrique ainsi que Dorian Jacobi. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Alors si j'ai bien compris, là vous avez essayé d'aborder le thème frontière avec la frontière entre le bien et le mal? Oui, un petit peu entre l'aspect bon parce que là notre personnage c'est un schizophrène ou un bipolaire. Ouais. Et en fait c'est vraiment la frontière entre ces deux personnalités. Ah d'accord. Genre ok. le bien, le personnage gentil et son mal du coup qui l'incite à faire des choses. D'accord. Ouais, et ça vous est venu d'où l'histoire? Enfin, c'est qui a initié le truc? C'est un peu tout le groupe en fait. Ouais, On est parti un peu sur l'idée, comment dire, d'abord ça a été donc un élève qui se faisait harceler dans une école et donc qui allait commettre un peu comme les attentats qu'il y a beaucoup aux États-Unis. Et puis pour un peu des questions pratiques et autres, on s'est orienté un peu plus dans le non, un peu dans le non-dit en quelque sorte. Ouais, voilà, on voulait vraiment montrer, sans forcément s'appuyer sur l'histoire qu'il avait vécue avant ou quoi que ce soit, on voulait vraiment montrer quand lui il est tout seul, quand il est face à lui-même en fait, qu'est-ce qui se passe.
et comment il réagit face à ça. Et au niveau du son, t'as eu des contraintes, toi T'as eu Non, des problèmes non, pas tellement. Vraiment, la grosse contrainte qu'on a eue, c'était surtout au niveau des lumières. Parce que on tournait en studio et du coup, là, c'était... Bouger, il y avait beaucoup d'ombre. Voilà. D'accord, ok. Et une inspiration particulière ou pas pour ce court-métrage? Bah, pas trop, en fait. J'avoue qu'on a un peu essayé On y allait par tâtonnement et... D'accord. Voilà. C'est très bien réussi, bravo à vous deux. Merci beaucoup. Et nous passons au dernier court-métrage intitulé Karma et réalisé par Gabriel Maton. Au revoir. T'as vu sa tête. N'oubliez pas les polis, hein. Ouais, c'est ça. Putain de bolos. Regardez ça les mecs, encore une bien bonne de l'ami Gabin. Ça va gros, tranquille? Tranquille. Eh, ma clé, qu'est-ce qu'on doit battre? Ouais, moi je me suis endormi mec, faut trop que j'aille me prendre un café. Oh gros, faut trop que je te montre un truc, tu vas trop rigoler. Vas-y. Bon, ça. Rêve, tu forces ça. Bah ouais mon pote, c'est le karma. Et tout de suite, nous accueillons Gabriel Maton et Lorley Souris. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien? Oui, toi? Très bien. Oui, ça va. Alors, comment vous avez attaqué cette histoire? Quels ont été les tenants, les aboutissants? Enfin, d'où vous est venue cette idée? Je vais laisser la gestion de prod parler de l'histoire. Du coup, on s'est réunis en fait une première fois en se disant alors on a le thème de la frontière, on avait le montage parallèle à respecter comme contrainte. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et puis les idées ont commencé à sortir un petit peu. Et puis on a des personnes qui ont proposé de faire la frontière entre une personne qui est en situation de handicap et une personne qui n'est pas en situation de handicap, pour ensuite pouvoir faire le montage parallèle derrière des deux qui vont faire la même chose, aller chercher un café. Et du coup voilà, puis après ça a évolué et puis on est arrivé à ça. D'accord. Et c'était quoi vos rôles sur le tournage? Je sais que il y a réal et assistant réal. Ouais. Et en quoi ça a consisté? On sait tous ce que c'est qu'un réalisateur, un assistant réalisateur, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Cadrer tout le monde. Principalement cadrer tout le monde. Ouais. Vous étiez les patrons sur le terrain de tournage, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout qu'avec la fatigue, sachant qu'on a vu, nous, la journée de test physique, TES et tout la veille, le lendemain, il y en a qui étaient quand même assez fatigués, c'était long. En plus, on avait beaucoup de contraintes parce qu'on a tout fait au Greta. Il fallait gérer avec ceux qui tournaient, donc le groupe d'avant qui tournait le plateau en bas, alors que nous, on était à la machine à café, donc c'était un peu compliqué de gérer tout le monde quand on changeait d'endroit. Donc ça a été une grosse part de ce que j'ai fait, puisque que Gabi a dû faire aussi. Ça a été intense, quoi. Oui, mais c'était bien, quoi qu'il arrive. D'accord. Bon, écoutez, nous venons à la fin de cette émission et pardon, excusez-moi, je reprends. Nous arrivons à terme de cette émission Fenêtre sur cours et je vous retrouve l'année prochaine pour une 3e édition. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie et qu'on vous retrouve l'année prochaine. Nous ne serons plus là, mais vous serez très bien accompagnés avec les premières années. Merci et au revoir. Mais c'est pas grave.